Bonjour à tous, ce Story est enregistré une nouvelle fois au sémaphore de Sébaza. J'ai à mes côtés l'une des plus belles révélations de la scène francophone récente. Il est impressionnant par la richesse de son premier album, Il. On aime son spleen unique dans sa voix grave et puis ses textes ciselés. Bonjour Fouet. Bonjour. Alors j'ai choisi Alors Lise pour ce Hit Story. Dans ce morceau, vous chantez simplement comment vous vous êtes fait potentiellement quitter par une fille. Ouais, c'est une chanson que j'ai écrite donc il y a quand même de là un an et demi, je crois. Donc voilà, en fait, c'était au moment où j'ai écrit cette chanson, donc je cherchais un peu des histoires, enfin, je cherchais des histoires justement qui m'ont touché. Et puis un ami à moi m'a raconté son histoire où il s'est fait quitter donc par une fille pour aller avec une autre fille. Et puis au même moment, en fait, donc j'écrivais des chansons et puis il y avait ma copine qui était là et qui m'a dit bah, pourquoi tu n'utiliserais pas mon prénom pour cette chanson. En plus, je trouvais ça cool de lui faire une petite dédicace dans l'album. Donc voilà, ça vient de l'histoire de la chanson, quoi. C'est elle qui est notée dans les remerciements. J'ai vu qu'il y avait une Lise. Ouais, ouais, bah, elle m'a beaucoup aidé pendant que je composais cet album. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai remercié. Et vous vous êtes facilement approprié du coup cette histoire. Ouais, ouais, bah après, moi en fait, j'ai eu donc l'idée, et puis elle m'a dit de mettre son prénom et tout ça, et puis finalement, c'est venu assez vite après le texte, puisque c'est une histoire, voilà, qui découle assez facilement sur le traumatisme que ça peut causer, et aussi, elle n'est pas non plus sombre, puisqu'il y a quand même une part de positivité dans la chanson, puisqu'à la fin, au final, le mec dit, bah, c'est la vie, quoi, c'est comme ça. Il est assez efficace, hein, ce morceau. Il hypnotise par sa rythmique très prenante. Ouais, ouais, il y a une rythmique assez un peu avec les clapements de main qui battent le rythme, et puis il y a une évolution quand même au long de la chanson. J'aime bien faire ça sur les chansons, notamment il y en a une autre qui s'appelle Running où il y a une belle évolution tout au long de la chanson. Donc voilà, j'aime bien qu'à chaque fois sur les chansons, il y a à chaque fois des éléments nouveaux qui rentrent, et puis c'est un peu ce que j'essaie de faire sur Lise, mais en partant du coup d'une base piano avec les clapements de main, et puis voilà. On imagine que cette histoire a pu toucher pas mal de monde. Est-ce que dans votre public, on vous le dit? Ouais, ouais, il y a des gens qui se sentent hyper concernés, et je suis content, puisque voilà, moi c'est en fait mon but c'était vraiment de raconter des histoires qui m'ont touché. Donc si ça touche les gens, bah tant mieux, je pense que j'ai réussi à faire mon job, quoi. Alors, quelle a été votre réaction quand François Hollande, au printemps, a révélé donc à Yann Barthès qu'il écoutait en boucle la chanson? Bah c'était assez marrant, puisque voilà, comme je dis toujours, en fait c'est cool de voir surtout qu'il y a des personnes qui ont son âge, qui écoutent ma chanson, qui écoutent mes chansons, et donc moi ça me fait super plaisir, voilà. Donc merci beaucoup à Monsieur Hollande d'avoir cité ma chanson. Alors, qui a eu l'idée du clip chorégraphié et assez poignant? Bah, c'était un peu une décision prise à deux avec le réalisateur Romain Sietat. Donc au début, moi je voulais pas parapher la chanson et faire exactement ce qui se passait dans la chanson. Donc on a essayé de trouver autre chose, et puis voilà, j'ai fait mon stage moi de DUT. En fait, j'étais en DUT génie mécanique, et j'avais fait ce stage dans un milieu très corporate et tout ça. Même si c'était très sympa, mais c'était très corporate quand même. Et du coup, en fait, j'ai plus écrit. En fait, j'ai plus dans le clip retranscrit le contexte dans lequel j'ai écrit cette chanson, plus que vraiment ce qui se passe dans la chanson, quoi. Est-ce qu'on peut dire que c'est une des plus belles chansons de l'album, en tout cas celle qui a peut-être le plus touché le public? Ouais, bah après, je pense que ça a touché pas mal de monde, mais je pense qu'aussi il y a plein de styles différents dans les différentes chansons, donc je pense que chaque chanson peut toucher une personne, et c'est vrai que ça là a plutôt bien marché. Après, on sait jamais trop pourquoi, donc Ouais. c'est toujours c'est la magie de la musique, quoi. Votre album, donc, il a été très bien accueilli par la presse et la critique. On imagine que ça fait plaisir. Ouais, ouais, ça m'a fait hyper plaisir d'avoir autant de retours comme ça de presse. C'est vrai que sur un premier album, généralement, enfin, je trouve que c'est ouf ce qui s'est passé pour moi. Donc ouais, ouais, je suis très content, et voilà, j'espère que je vais continuer dans une belle lancée, quoi. On vous le souhaite. En tout cas, vous êtes un témoin de notre temps, hein, puisque les problématiques contemporaines sont assez présentes dans cet album. Ouais, ouais, il y a pas mal de problématiques contemporaines à aborder dans cet album. Après, voilà, c'est aussi des thèmes qui sont bah, générationnels et aussi intergénérationnels, puisqu'il y a quand même je parle aussi beaucoup de la mort, voilà, des maladies. Bon, il y a le sida qui est plutôt actuel, mais après aussi il y a le cancer qui date il y a quand même longtemps.
Je parle de l'amour qu'il y a eu entre mes arrière-grands-parents, via Nouria. Je parle aussi ouais, de plein de trucs, je pense, Oui. qui peuvent toucher plusieurs générations aussi, quoi. Puis vous avez abordé des sujets qui n'ont pas été encore trop labourés, quoi, en fait. C'est ce qui est intéressant aussi. Bah ouais, j'essaye. Après, forcément, enfin, je pense que oui, ils n'ont pas été forcément labourés, puisque c'est surtout, en fait, je pense qu'en soi, c'est pas le thème de la chanson en fait, par exemple, de toute façon, des thèmes de chansons, il n'y en a pas des milliers, hein. Il y a l'amour, il y a voilà, les maladies, il y a enfin, les relations amies entre les humains. Enfin, il n'y a pas 1000 sujets quoi, de chansons. C'est juste, en fait, il faut trouver le truc pour aborder le sujet de façon intéressante, quoi. Donc vous composez au piano et vous êtes parfois lyrique dans votre chant. Votre héritage vient du classique, clairement. Ouais, il y a pas mal de références au classique sur certaines chansons. C'est vrai que quand j'étais plus petit, en fait, mes parents, ils ont beaucoup écouté ça, donc je pense que ça m'a un peu influencé indirectement. Et aussi, j'ai fait quand même du piano classique, et puis donc aussi, ça a quand même joué. Mais après, voilà, il y a d'autres références aussi, puisque j'écoutais d'autres choses. J'écoutais plus jeune du rock, j'ai écouté de l'électro, du rap, donc toutes ces influences viennent alimenter l'album, quoi. Et vous jouez de votre voix comme d'un instrument. Elle emprunte différents styles, différents rythmes. Ouais, ouais, j'aime bien faire ça puisque, bah, comme je disais justement précédemment, comme j'aime beaucoup de styles différents, j'écoute beaucoup de choses. Voilà, j'essaie de m'essayer à plein de choses En fait, cet album, c'est un peu un laboratoire aussi. En fait, c'est un laboratoire pour moi. Et puis, chaque en fait album est un laboratoire. Enfin, le but, c'est à ce moment-là, qu'est-ce que de quoi j'avais envie. Et le prochain album, peut-être je me dirais, ah, ben, cette chanson, j'aimais bien. Donc, je vais plutôt pousser dans ce milieu-là et puis explorer d'autres univers, quoi. Comment vous avez été repéré, Fouet? Bah moi j'ai été repéré sur YouTube, donc je faisais des covers sur ma chaîne YouTube. Et puis en fait un matin j'ai reçu un message de mon producteur, donc Chad Bocara, qui gère l'agence Faubourg 26. Et puis voilà, en fait on a commencé à échanger, donc je composais pas mal chez moi, donc je lui ai envoyé pas mal de compos. Parce que enfin, il savait pas si je chantais en français, si je composais, parce que j'avais posté des reprises en anglais. Et du coup il a été super intéressé par mes compos, et on a continué à échanger des mois. Et puis voilà, on s'est rencontrés, après il m'a présenté d'autres personnes, et après on a rencontré tôt ou tard. Et voilà, ainsi de suite, ça s'est enchaîné, quoi. Et comment vous avez choisi votre nom d'artiste? Bah, ça vient En gros, ma mère, quand j'étais petit, je lisais pas trop, et puis elle voulait que je lise Robinson Crusoe. Et moi, je voulais des casquettes à ce moment-là. Donc elle m'a dit, bah, en échange d'une casquette, en échange d'une casquette, tu lis le livre de Robinson Crusoe. Et du coup, bah, j'ai lu le livre de Robinson Crusoe, et ça a été vraiment une révélation, puisque ça m'a beaucoup inspiré en fait pour mes premières chansons. Et voilà, donc j'ai décidé d'en prendre, de faire mon nom de scène, le nom de l'auteur qui a écrit ce livre, donc Daniel Defoe. Et donc j'ai récupéré le Foe. Alors, vous avez été découvert par certains en première partie de Vianney, c'est un bon souvenir? Bah ouais, c'est un super souvenir, hein, de faire des zéniths en début de carrière. C'est plutôt sympa, quoi. Et non, mais j'en garde un super bon souvenir. J'ai vraiment adoré cette expérience. Et puis voilà, Vianney, c'est un type super, son équipe, c'est des gens super. Et on a beaucoup rigolé. Franchement, c'était vraiment une bonne colonie de vacances à échelle pas humaine. On imagine. Alors, comment vous gérez justement la scène quand vous livrez ce qu'il y a en vous au public? C'est quelque chose que vous aimez bien, on imagine? Bah ouais, bah, j'aime beaucoup cet exercice. C'est vrai que c'est un peu stressant pour moi. Je suis un peu de nature stressée, mais c'est vrai que à chaque fois que je ressors de scène, je suis enchanté, quoi, d'avoir pu présenter mes chansons. Donc à chaque fois, c'est un exercice cool. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Fouet, dans les prochaines semaines? Bah, les prochaines semaines, continuer à faire des dates, faire des belles chansons, et aussi, j'espère, aller de plus en plus loin dans cette expérience, dans mon expérience musicale, quoi. Vous travaillez déjà sur le deuxième album? Bah, on travaille toujours sur de nouvelles chansons. Après, ce que c'est un deuxième album, je sais pas. Voilà. En tout cas, un grand merci. On vous souhaite d'aller loin, Fouet, et on va écouter tout de suite Alors Lise. Merci beaucoup.